Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi. Bonjour, nous allons parler agriculture aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on est en pleine campagne. L'agriculture, un secteur qui pèse lourd dans l'économie tunisienne, près de 11% du PIB et environ 15% de l'emploi. Notre agriculture connaît de grandes difficultés, conjoncturelles certes, mais surtout structurelles, et ce depuis longtemps. Les professionnels dénoncent notamment l'absence d'une véritable politique agricole. Notre invité aujourd'hui est Quraish Belrith, trésorier de l'UTAP, l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. On va commencer par une question bien sûr relative à la campagne céréalière actuelle, mais aussi à la collecte des olives, l'autre culture phare de notre agriculture. Comment est la situation ? Cette année, ça commence par pas mal de difficultés. Vous savez très bien que l'agriculture tunisienne, surtout, est basée sur les ressources en eau. Et malheureusement, les ressources sont très très limitées. Bon, on commence tout d'abord par le secteur de l'huile d'olive. Et actuellement, nous avons nos attentions pour la production de cette année ne doit pas dépasser les 70 000 tonnes en huile d'olive. Donc, et en pourcentage, la baisse, elle est de combien par rapport à l'année passée, presque, surtout 2015, qui était presque, c'est la moitié de l'an dernier et presque un quart de l'an 2015. Quand même, hein. C'est une défaillance énorme au niveau de ces secteurs. Ouais. On doit se dépasser pour cette année, pour reprendre et pour se réorganiser. Et tout ça est dû à la sécheresse. La sécheresse, bien sûr. C'est la cause principale, c'est la sécheresse. Et pourtant, l'olivier, c'est un arbre qui résiste relativement bien. Malheureusement, avec les deux saisons qui étaient presque avec un été très fort en chaleur, et bon, alors on n'avait pas les moyens de prendre soin de nos oliviers, vu que le manque en ressources en eau et le besoin des oliviers en irrigation, on n'avait pas les quantités suffisantes. Exact. Et pour la céréaliculture, pour l'ouverture de cette saison, pour la semence, comme vous le savez, la difficulté pour cette année sur les zones irriguées, même au niveau de semences, nous avons un grand manque pour cette année sur le plan besoin. En semences, nous avons un grand besoin. Bon, actuellement, l'État n'est que presque 200 000 quintaux en semences sélectionnées. Mais malheureusement... c'est peu par rapport à... Bien sûr, c'est presque la moitié de besoin. Aussi. Mais actuellement, on s'en sort avec cette toute petite quantité, vu que le manque en eau va nous laisser en difficulté dans les zones irriguées, surtout les zones qui sont dans le centre et les zones irriguées pour la grande culture, la région de Jendouba, ou bien Béja, ou bien Kérouan. Traditionnellement céréalière. Oui. Et donc, on ne doit pas s'attendre non plus à une récolte intéressante d'ici bien sûr, juin, pour cette année, on s'attend à une récolte qui est très, très médiocre, qui est très, très limitée, oui, pour l'année prochaine. Même si on essaie, Dieu, qu'on demande que ça va pleuvoir cette année pour que ça donne une bonne récolte sur le plan... rendement par rapport aux superficies par quintal. Et c'est ce qui manque aussi, et parmi les problèmes de l'agriculture tunisienne. Bien sûr. C'est aussi la productivité et le rendement par rapport aux superficies cultivées. Bien sûr, nos rendements sont très très limités vu que le manque de pluie, ça a influé directement sur les rendements, sur la nature de cette... Des productions de manière générale, toutes cultures confondues. Mais le problème de rendement n'est pas lié uniquement au problème hydrique. Non, bien sûr, de pluie, la majorité parce qu'il y a d'autres problèmes de l'agriculture. Non, mais quand on prend d'autres secteurs, c'est toujours le problème des eaux. Bon, quand on prend le problème... Est-ce que l'organisation du travail, de l'exploitation, de la manière de produire, la faiblesse de la mécanisation, de la modernisation... Ça, c'est un autre problème sur le plan restructuration du domaine agricole. C'est un domaine, quand on fait un balayage sur le secteur agricole, notre politique nationale au niveau de l'agriculture tunisienne, elle est mise en cause. Vu que plusieurs années, on devait mettre en place un système de mise en valeur de l'agriculture tunisienne. Alors, ce système, c'était un système défaillant. Et actuellement, on doit restructurer notre agriculture en pensant directement que l'agriculture, c'est un... secteur porteur pour l'économie tunisienne, oui. Et même quand on voit actuellement la politique suivie par les derniers gouvernements, les 5 gouvernements qui successifs après la révolution, ils n'ont jamais mis en place en valeur l'agriculture et l'ont mis à sa propre valeur. Et pourquoi, selon vous, c'est un manque de volonté politique Oui, c'est un grand manque de volonté. On n'accorde pas trop d'intérêt C'est un domaine qui n'a pas beaucoup d'influence et de pression, qui n'a pas les moyens d'être imposé
par rapport au budget, par rapport à la politique nationale. Et pourtant, c'est un secteur, malgré que secteur primaire en l'an 2015, bon, l'apport de l'agriculture, il a sauvé un peu, exactement, avec 3 000 milliards de bénéfices qui ont fait un grand souffle ils ont donné un souffle, bouffée d'oxygène pour l'économie tunisienne. Mais malheureusement, quand on fait l'analyse sur l'état actuel, sur le budget actuel, on trouve que l'agriculture, elle est toujours absente. Elle est absente au niveau des politiques, bien sûr, des stratégies. Oui. Elle est absente surtout dans les partis. Toutes les partis pensent à tout, mais à la politique agricole n'ont jamais mis en place à sa valeur. Pourtant, vous, en tant que professionnel et votre structure, l'UTAP, l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche tunisienne, elle est pratiquement omniprésente. Est-ce que vous n'arrivez pas, vous non plus, à vous organiser, à convaincre aussi les pouvoirs publics? À pas mal d'occasions, on essaie de convaincre, mais vous savez très bien que quand on est parti l'autre fois avec Monsieur Sid, le chef du gouvernement, Monsieur Labib Sid, on avait des projets pour le traitement des dettes des agriculteurs tunisiens, pour l'amnistie totale des dettes des agriculteurs. Bon, on a atteint presque 5 000 dinars d'amnistie, mais actuellement, on essaie... 5 000 dinars par agriculteur. 5 000 dinars par agriculteur, c'était le plafond. Mais actuellement, on essaie d'éliminer toutes les dettes pour que les agriculteurs reprennent leur activité et deviennent bancables pour qu'ils reprennent leur activité avec un financement bancaire et avec plus de confiance avec les banques. Notre politique ne donne pas faveur à l'agriculteur au niveau du financement. Du financement. Oui. Mais le problème des dettes aussi de l'agriculture et de l'agriculteur tunisien, il est récurrent. C'est tous les ans. Ça fait des années qu'on entend parler du même problème. Donc là, il va falloir aussi trancher définitivement une bonne fois pour toutes. C'est pour ça qu'on parle d'amnistie totale, une amnistie qui... Mais est-ce que l'amnistie cette année, par exemple, résoudrait le problème? Non, mais c'est toujours, ce sont des traitements provisoires. Ça veut dire, quand on essaie... Alors, notre objectif, c'est d'amnistier tous les secteurs agricoles avec tous les parties prenantes, avec tous les concernés, pour reprendre une activité sur des bases solides, avec une politique claire et saine. Et à quoi vous pensez justement et plus précisément au niveau de l'UTAP, si on prend par exemple ce problème de financement de l'agriculture tunisienne et de la dette des petits surtout? Actuellement, notre souci, c'est que l'agriculture tunisienne n'est pas réformée, n'est pas apte pour qu'elle soit compétitive vis-à-vis de l'agriculture européenne ou bien des pays voisins. Oui. L'agriculture tunisienne, il faut qu'elle soit réformée, il faut qu'elle soit mise en valeur. Oui. Alors, il nous faut un grand programme de mise à niveau de l'agriculture pour qu'on parle d'investissement dans le secteur agricole. Alors, au début, vous savez très bien que le secteur industriel en Tunisie, il a été mis en valeur. Il y a eu un grand programme de mise à niveau dans le secteur industriel avec en commun accord avec l'Europe, mais l'agriculture tunisienne, vu la concurrence européenne actuellement, il nous faut un grand plan de réforme avec un grand plan de mise à niveau, ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, quand on veut mettre en valeur l'agriculture tunisienne et les agriculteurs aussi, avec la formation, les orientations, le financement et tout ça, ça demande beaucoup de volonté. Est-ce que vous travaillez sur bien sûr, on a déposé un dossier. On a déposé pas mal de dossiers au niveau de... Nous on parle d'un autre gouvernement, le gouvernement actuel par exemple. Tous les gouvernements avec lesquels on a négocié tous les dossiers des agriculteurs, du petit problème jusqu'à la réforme totale de l'agriculture. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'entente. Même avec le gouvernement de M. Youssef Chahd. Actuellement, on n'a jamais eu rencontre avec M. Youssef Chahd pour qu'on essaie de l'orienter, pour lui clarifier. Mais il y a un ministre chargé de l'agriculture, ou bien lui non plus, il peut rien faire. Bien sûr, le ministre quand on dit présence parfaite à l'agriculture, ce sont tous les axes, financement, commerce extérieur, politique agricole et tout ça. Il y a plusieurs parties prenantes. Il n'y a pas que le ministre de l'agriculture avec qui on peut résoudre les problèmes des agriculteurs. Non, il y a aussi les autres ministères avec qui on peut essayer de résoudre le problème de la stratégie et les orientations de l'agriculture tunisienne. Donc même avec ce nouveau gouvernement et le nouveau ministre de l'agriculture... Depuis 3 ans, on est
on tourne dans la même place. Dans la même place. Il n'y a pas de clarté au niveau de résolution de problèmes des agriculteurs actuellement. De l'agriculture tunisienne. Oui. Il y a pourtant un plan de développement économique et social pour la période 2016-2020. Bon, 2016 presque fini et on attend encore ce programme dont les contours ont été déjà définis et publiés. Est-ce qu'il vous semble que l'agriculture a une place dans la nouvelle, on estime. La nouvelle politique, dans la nouvelle approche pour l'économie J'estime que la politique agricole actuelle n'est pas à sa valeur, vu que les orientations, les principales orientations et la grande masse que peut apporter le secteur agricole sur le plan économique et même sur le plan de travail, sur le plan employabilité, alors personne ne s'intéresse, personne n'apporte attention à Vous voulez dire qu'il y a un grand potentiel, qui n'est pas exploité ou mal exploité. Pas exploité du tout, oui. Sur le plan politique, économie sociale et solidaire aussi. Par exemple, alors ça, c'est un axe sur lequel on peut travailler ensemble. Mais malheureusement, personne ne s'intéresse à une vision claire. Et pourtant, on a eu, excusez-moi, Quraish Belghith, on a eu l'exemple de Gemna. Oui, c'est un exemple, c'est un bon exemple, malgré que nous avons quelques... Et bien d'autres aussi terres domaniales, entre autres, qui sont délaissées, mal exploitées peut-être. On essaie de trouver des terrains d'entente avec toutes les parties prenantes, y compris les autres intervenants comme le GTT ou bien l'UTICA. On essaie de trouver des solutions. Des canaux pour dialoguer peut-être et trouver des solutions en commun. Oui. Et avec l'UTICA, par exemple, et l'UGTT, à quoi vous pensez exactement? Mais par exemple, le secteur de transformation, tout ce qui est transformation, c'est un produit de base. Là. Alors, on pense à l'industrialisation de l'agriculture. L'agroalimentaire, elle est basée sur le produit agricole. Alors, on essaie de développer ce secteur. C'est ensemble qu'on peut le développer. Alors, la résolution des problèmes des industriels au niveau de transformation, tomates, piments et tout ça, alors ça résout en commun accord avec les agriculteurs. Ça demande pas mal de volonté pour l'investissement dans le secteur, pour le financement du secteur. Alors actuellement, il n'y a pas de politique claire pour le financement du secteur, même les industriels. Nous avons un intérêt que les industriels soient bien accès à la banque et accès au crédit pour faciliter leur fonctionnement. Alors, actuellement, nous avons des problèmes qui sont énormes au niveau de transformation, ce qui influe directement sur la production agricole et ça donne des chutes énormes dans les prix des produits agricoles transformables. Et l'exportation. Oui, même la transport. Ça s'exporte bien, des produits industrialisés. C'est l'un des autres problèmes aussi. L'export à la Libye, la Tunisie avait un grand marché qui était notre potentiel libyen sur lequel on s'est basé sur pas mal de produits. Actuellement, les garanties de l'État n'y sont plus. Alors, le secteur est presque paralysé. Alors, on demande que Est-ce qu'il est sinistré? On peut dire qu'il est sinistré. Bien sûr, il est sinistré. Ici, pour résoudre ce genre de problème, c'est l'intervention de l'État. C'est pas les intervenants comme l'UTICA ou bien l'UTAP, les professionnels qui peuvent résoudre. C'est l'État, il doit intervenir. C'est un problème financier, c'est un problème de banque. Il doit fixer et définir une politique générale, une stratégie ce qui est absent actuellement. Nous avons pas mal d'industriels qui ont fermé leurs boîtes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque de volonté de l'État pour les financements dans les campagnes. Et ça a influé directement sur les producteurs. Et comme vous le savez, nous avons pas mal de problèmes, même au niveau de paiement des campagnes, au niveau de tomates, des piments, au niveau de canne à sucre. La betterave à sucre et tout ça. Vous parliez justement de l'agroalimentaire. Est-ce que vous avez une estimation au niveau de l'UTAP sur l'importance de ce secteur qui pourrait, bien sûr, aider beaucoup l'agriculture tunisienne, combien il peut générer en termes d'emploi, peut-être de recettes ou de chiffre d'affaires, ou combien il peut peser dans le PIB Au niveau de la transformation, on a l'agroalimentaire. Quand on parle de l'agroalimentaire, on parle de l'huile d'olive, on parle de la tomate, on parle de l'harissa, on parle de pas mal de produits qui sont d'une valeur importante au niveau export. Actuellement, la Tunisie, c'est un des pays qui est, quand je vous dis la Tunisie actuellement, elle est classée 9e dans le monde au niveau de production de tomates
industrielle, tomates double concentrées. Alors, l'export de la tomate et de l'harissa tunisienne, elle a beaucoup d'importance dans les marchés européens. Elle a beaucoup d'influence sur le marché international. Excusez-moi, c'est juste une question entre parenthèses. Est-ce qu'on a déposé le label tunisien? Est-ce qu'il est protégé? Le label de l'harissa, actuellement, elle est déposée. Il y a presque 6 ou 7 sociétés tunisiennes qui ont de la marque label harissa tunisienne. Oui, mais exactement. Du terroir tunisien, mais quand on veut, on peut. Actuellement, il n'y a pas de volonté pour que tous les secteurs, y compris le secteur d'huile d'olive, pourquoi on ne valorise pas notre produit? Actuellement, les Italiens ou bien les Espagnols, ils viennent ici, ils prennent en vrac nos produits sur lesquels qui peut influer sur la valeur presque du tiers du prix. Alors quand on vend un litre d'huile d'olive à 7 dinars et quand on le transforme et on le valorise, on peut le vendre à 14 et 15 dinars à l'extérieur, à l'étranger. Alors si on fait un petit calcul sur l'an dernier de 2015, les 3 000 milliards de revenus d'export. De l'exportation. Alors, ça pouvait être 4 000 ou 5 000 milliards, ce qui peut influer, doubler, par exemple, ce qui peut influer sur la la caisse, surtout la balance des paiements et en devise. Exactement, oui. Absolument, ça aurait compensé en grande partie. Bien sûr. Surtout le tourisme. On constate aussi qu'il n'y a pas un grand intérêt de la part des jeunes pour l'agriculture tunisienne. C'est dû à quoi, selon vous? C'est un grand problème au niveau de l'agriculture. Actuellement, 60% des agriculteurs, ils ont dépassé les 55 ans. Alors, il y a un vieillissement de la population. C'est un signal d'alarme qu'on doit mettre en place parce que la Tunisie n'est pas un pays qui est modernisé pour la mécanisation de tout ce qui est activité agricole. Alors, elle doit s'intéresser à la masse main-d'œuvre. Et cette masse main-d'œuvre, actuellement, elle déserte le secteur agricole. Actuellement, les jeunes ne s'intéressent plus à l'agriculture puisque c'est un secteur qui n'est pas rentable. Alors, pourquoi s'intéresser à un secteur qui n'a pas de rendement alors que d'autres secteurs, même à tous les niveaux, industriels ou bien touristiques, tourisme et tout ça, ils peuvent se trouver malgré leur niveau... malgré la crise, vous voulez dire. Exactement. Même le niveau élevé de leur scolaire, quoi. Alors, actuellement, on essaie de trouver des moyens de sensibiliser ou bien d'encourager les jeunes pour qu'ils reprennent activité agricole avec des avantages. Alors l'État, il doit mettre en place un système de fonctionnement et d'avantages pour les jeunes pour qu'ils reprennent... Ça s'intéresse davantage à l'agriculture tunisienne où il y a de l'emploi. Oui, bien sûr. Il y a un grand potentiel. Exactement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si l'État, il s'intéresse, il donne un encouragement, il donne un grand budget pour l'agriculture et le fonctionnement de l'agriculture, il peut s'engager pour qu'il finance le secteur main-d'œuvre et l'employabilité dans le secteur agricole. Mais il faudrait aussi moderniser peut-être pour que le secteur soit attractif. Quand on dit modernisation, alors... aux nouvelles technologies, maintenant on voit dans d'autres pays, les pays avancés. Alors quand on dit les jeunes actuellement sont un peu... avec le portable maintenant, c'est même l'informatique. Les jeunes actuellement, ils ont un niveau culturel qui est un peu élevé, qui est un certain... Exactement. Quand ils s'intéressent avec des encouragements dans le secteur, alors on peut arriver à résoudre pas mal de problèmes. Est-ce qu'on peut craindre pour la sécurité alimentaire de la Tunisie? Il y a de grandes difficultés, bien sûr. Il y a pas mal de points d'interrogation. Actuellement, nos ressources en eau et nos réserves en eau peuvent mettre en considération notre sécurité alimentaire en Tunisie. Vu que si on voit les barrages tunisiens actuellement, ils sont vides. Alors s'il n'y a pas de politique au niveau de distribution des eaux, des richesses en eau, avec le transfert des eaux du nord dans le centre et tout ça, avec un certain circuit qui relie tous les barrages ensemble pour avoir une certaine vision d'autonomie dans les 50 ans ou bien 100 ans à venir, alors on peut craindre que la Tunisie va directement vers une faillite au niveau de sécurité alimentaire. Il y a un grand risque, bien sûr. Oui. Et il est dû uniquement à l'eau?
Mais bien pas sûr, à l'absence de cette stratégie. Non, mais parce que quand on a l'eau, on peut... Mais l'eau, ça, on n'y peut rien. De toute façon, les capacités de la Tunisie sont telles qu'on ne peut pas faire autrement. Non, mais actuellement, il y a un déversement de grandes quantités d'eau dans la mer. Alors, si on essaie... il y a des études qui sont actuellement qui sont en place. Alors, ça, c'est un projet qui peut qui peut sécuriser notre... c'est la collecte donc de toute cette eau. Exactement, c'est la collecte et le transfert des excédents de cette eau vers le centre et pourquoi pas le sud. Et comme ça, avec la création de zones irriguées, on peut avoir une politique claire pour l'alimentation, pour notre sécurité alimentaire au niveau des céréales. Et pourtant, on a une bonne politique, entre guillemets, de gestion des eaux, de collecte. On a une bonne politique, mais on doit les réviser. Mais vous-même, les agriculteurs, il y a un gaspillage, il y a une mal-exploitation. C'est dû à quoi? Tout à l'heure, on a parlé que la majorité des agriculteurs, 55%, 60% et en plus de 55%, ils sont des analphabètes. Alors là, on ne peut pas leur demander midi à 14h. Mais si, on peut leur demander. De toute façon, ils vivent dedans. Il y a des gens qui ont utilisé le système d'irrigation traditionnel et ils ne veulent pas la quitter. Ils veulent rester toujours avec ces traditions. Mais que fait déjà l'UTAP au niveau des régions et même les services du ministère de l'Agriculture? La sensibilisation et la vulgarisation. Il y a un grand manque de moyens. Alors pour les régions, quand on parle de vulgarisation, quand on parle de bureaux locaux, alors il leur faut des moyens alors pour se déplacer, pour aller vers les agriculteurs, pour les sensibiliser, pour les informer et tout ça, il leur faut des moyens. Alors actuellement, il y a presque un grand déficit au niveau de moyens, de transport pour les agents. Vous parlez de moyens matériels, quoi, bien sûr, il y a un grand déficit au niveau de le moyen pour aller sur place et pour contrôler, superviser, pour exactement. C'est parce qu'il y a un travail pédagogique à faire. Bien sûr, et ça demande beaucoup de moyens aussi. Actuellement, le ministère de l'Agriculture n'a pas les moyens aptes pour qu'elle couvre toute la superficie de la Tunisie au niveau de vulgarisation. Il y a un grand manque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout, mais actuellement, on doit s'intéresser à l'agriculture, on doit investir dans le domaine agricole. Et en plus, le budget du ministère ne peut pas donner de bons résultats vu qu'il est très très limité. Très limité, oui. Encore une fois. Mais vous, je reviens toujours à l'UTAP en tant qu'organisation professionnelle qui veille aussi à notre sécurité alimentaire et il y va aussi de votre avenir et en tant que professionnel de l'agriculture, agriculteur. Est-ce que vous n'avez pas pensé à un plan de médiatisation pour sensibiliser et les Tunisiens et les pouvoirs en place de l'intérêt et de l'urgence peut-être? Il y a, si j'ai bien compris, il y a éventuellement une urgence à ce qu'on s'intéresse réellement à l'agriculture tunisienne. Sinon, on va droit au mur, là. Oui, bien sûr. Mais dernièrement, on a évoqué un grand débat sur l'agriculture et la politique agricole en Tunisie avec l'UTAP et avec le ministère de l'Agriculture. On l'a entamé. Actuellement, il est en stand-by, mais ça va reprendre au début de janvier pour définir une politique en collaboration étroite et avec toutes les parties prenantes pour qu'on ait défini un programme et un plan Marshall pour l'agriculture tunisienne. Ah, encore. Oui. Un plan Marshall. Toute la Tunisie a besoin d'un plan Marshall. Oui, mais malheureusement, ça doit être défini et ça doit être mis en place très prochainement, Inch'Allah. Ça va être mis en place parce que on va reprendre et presque le 12 mai prochain. Pour le 12 mai prochain, on va presque clarifier les principales orientations de ce plan Marshall. D'accord, de ce plan. Donc Marshall, et vous l'avez appelé... disons plan Marshall pour l'agriculture tunisienne. Vous l'avez appelé à l'UTAP, le plan Marshall pour l'agriculture tunisienne, pour sauver l'agriculture tunisienne. Il nous reste quelques minutes, on va finir avec ça. Il y a l'ALECA, tout à l'heure vous parliez justement de la position de l'agriculture tunisienne par rapport à notre concurrent et partenaire à la fois direct qu'est l'Europe. Dans les pourparlers actuels, l'agriculture évidemment a une place privilégiée. Où en sont justement les pourparlers Non, mais au niveau de l'ALECA, l'UTAP, sa position est claire. Il nous faut un programme de mise à niveau de l'agriculture tunisienne. Il faut beaucoup d'argent pour qu'on reprenne un niveau qui est presque
abordable par rapport aux agriculteurs européens. Les agriculteurs européens, ils ont pas mal d'encouragement, pas mal d'avantages. Mais par contre, l'agriculture tunisienne n'est pas... Exactement, l'agriculture tunisienne n'a pas la même valeur de l'agriculture européenne. Il ne peut pas conquérir les Donc vous allez demander un moratoire. Alors exactement, nous avons demandé que l'Europe prenne charge de l'agriculture tunisienne pour qu'elle mette en place un plan de mise à niveau pour qu'on soit concurrentiel et pour que l'agriculture tunisienne ne disparaîtra pas après ce plan. Et ils sont prêts à aider les Tunisiens pour ça? On a évoqué ça avec M. Youssef Chahd et en attendant que ça soit défini avec M. le ministre de l'Agriculture et avec M. Youssef Chahd, Inch'Allah. Merci beaucoup, Quraish Belrif. Je rappelle que vous êtes trésorier de l'UTAP. Merci, chers auditeurs. Le magazine de l'économie, produit et présenté par Zeki Azak et Tahar Al-Almi.